הזה ששורט לי את הלב, מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות, מתנות קטנות שהוא שלח לי. Ethan Galam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Voilà, alors je rappelle que vous êtes éducateur, que vous êtes lié au centre Lev à Tel Aviv en particulier, que vous donnez des shiurim, des conférences dans le cadre de ce centre. Et ce matin, nous sommes heureux de parler avec vous pour discuter un peu de la paracha, un mot sur la paracha de cette semaine, de cette paracha de Toldot, qui nous parle, on va dire, de la rivalité entre les deux frères, les deux frères ennemis entre Yaakov et Esav. Et effectivement, une paracha qui est une paracha très forte, qu'elle va contenir au potentiel un petit peu tout ce qui va faire la différence entre le peuple juif et les autres nations. Et c'est dans cette paracha que va se mettre en place, on va dire, les distinctions qu'il y a entre Yaakov et ses descendants, les enfants d'Israël, et les autres nations. Alors justement, on se pose toujours la question, Yaakov, le droit d'aînesse, qui était l'aîné, celui qui est sorti le premier, ou celui qui a finalement acquis ce droit d'aînesse, est-ce que c'était Esav, est-ce que c'était Yaakov? Comment expliquer cette intense rivalité et comment expliquer aussi que Yitzhak n'ait pas eu, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de bracha, c'est-à-dire qu'il avait béni Yaakov, il n'a pas trouvé de bracha aussi pour Esav, qui pourtant était très respectueux, respectait la mitzvah de Kiboudav. Alors effectivement, souvent quand on lit la paracha et quand on va faire dessiner aux enfants, aux petits-enfants dans les petites classes, on va dessiner Esav comme quelqu'un d'extrêmement méchant, de naissance, un voyou, et Yaakov comme une sorte de petit ange qui fait tout très bien. Eh bien effectivement, comme vous l'avez bien dit, le sage Juel nous dit que non, au contraire, Esav était quelqu'un d'extrêmement respectueux de son père, à tel point que le Midrash Juel nous raconte qu'à chaque fois que Esav devait aller servir un café à son père, de lui amener quelque chose, eh bien Esav, qui était un chasseur, avait forcément des vêtements sales, se disait « je ne peux pas aller servir mon père avec des vêtements sales ». Et Esav donc changeait de vêtements, mettait un smoking pour aller servir papa comme il faut. Donc ce Esav qui avait en soi des choses assez extraordinaires et, comme on dit en hébreu, alvaï, que chacun d'entre nous puisse respecter nos parents comme Esav respectait son père. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des Midrashim qui apparemment disent qu'à un certain moment, il a failli quand même. Exactement. La question qui se pose, et qu'on est tout en droit de se poser, c'est pendant tout ce moment où Yaakov vient et va prendre les brachot, les bénédictions de son père Jacob, que fait Esav à ce moment-là? De son père Yitzhak. Et son père Yitzhak. Eh bien, à ce moment-là, le Midrash nous raconte que Esav était parti chasser. Devient d'ailleurs l'expression connue en français, c'est de là que ça vient, qui va à la chasse, perd sa place. Comme Esav était parti à la chasse, il n'arrivait pas ce jour-là à chasser, il n'avait pas de réussite, une flèche, 2 flèches, 3 flèches, il n'arrivait rien à trouver pour amener à manger à son père. Vous êtes sûr que c'est de là que ça vient, qui va à la chasse perd sa place? C'est comme ça qu'on dit, il faudra demander aux... On va demander, on va vérifier. Exactement. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, Esav, qui était pourtant un chasseur hors pair, ne va pas réussir à bien chasser. Et c'est pendant ce moment-là que va se passer tout le changement où Jacob va pouvoir prendre les brachot de Yitzhak et donc qui va pouvoir continuer la transmission Abraham, Yitzhak, Yaakov et non pas Abraham, Yitzhak, Esav. Oui. Alors qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Il se joue à ce moment-là que Esav est face à une épreuve. Esav, qui veut absolument respecter son papa, son père lui a dit « va chasser, ramène-moi à manger ». Et ce jour-là, Esav n'y arrive pas. Et vient nos sages dans le Midrash et nous dire que va faire Esav face à cette épreuve, face à cet échec qui est devant lui dans la mitzvah de respecter son père. Et bien les sages nous disent quelque chose qui est terrible. Il nous dit que Esav va trouver un chien mort par terre, va le prendre, le faire cuire, mettre beaucoup d'épices et l'amener à son papa. Papa, regarde, je t'ai fait à manger. Ah. Alors comment expliquer cela? C'est quand même contradictoire. C'est très contradictoire, surtout quand on voit l'effort que Esav faisait pour respecter son père. Changer de vêtements quand on va servir un café à son père, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas la chose qu'on va demander à chaque enfant. Même si je ne change pas de vêtements quand je vais servir mon père, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne respecte pas mes parents. Et Esav pourtant faisait ça. Alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien ça
ça nous donne une leçon qui est fondamentale. Que dans la Torah, depuis le début de la création, va nous parler d'exemples de gens qui vont réussir, qui vont mettre en puissance ce qui va finir par être le peuple juif et vont se rapprocher d'Hachem, et va nous montrer des gens qui vont être des tueurs, qui vont être des voleurs, des gens qui vont venir voler les autres, etc., etc. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors on pourrait croire que les gens qui réussissent sont des gens qui sont génétiquement des gens bien, qui étaient préprogrammés pour réussir, et que les gens qui vont au contraire partir dans le mauvais chemin sont des gens qui, dès le début, n'avaient absolument aucun élan, aucune envie de faire le bien, juste d'utiliser la force. Eh bien, on voit que ce n'est pas comme ça. Prenons l'exemple, par exemple, de Ishmaël. Ishmaël, que l'on va voir plus tard. Ishmaël est le fils de Hagar. Hagar, qui était la femme, la concubine de Abraham. D'où Hagar est venue pour venir être la concubine d'Abraham. Bien, nos sages nous racontent que Hagar, Rachid nous dit que Hagar était la fille du roi Pharaon. Et lorsque Hagar a vu Abraham, elle s'est dit, il y a de la vérité chez ce monsieur, je préfère être une servante dans la maison de Abraham, dans une maison de vérité, plutôt que d'être une reine dans un univers de mensonges. Quelque chose d'assez extraordinaire. Et pourtant, lorsque Abraham va dire à Hagar de devoir quitter la maison, la Torah nous dit que Hagar erre dans le désert. Bien Rachid sur place, il nous dit la chose suivante, qu'elle est retournée aux idoles. C'est-à-dire que Hagar, d'un côté, est capable de faire des choses extraordinaires parce qu'elle voit qu'il y a la vérité dans un certain mode de vie, mais à l'instant où ça ne se passe pas comme elle voudrait, elle laisse tout tomber. Ok. Alors comment ça nous rapproche de Esav. De De ce qui se passe avec Esav. Esav, c'est la même chose. Esav, il a une envie immense de servir son père. Il va même lui-même mettre en place des choses que, au fond, on ne lui demande pas de venir changer de vêtements pour servir son père, mais il a envie de faire comme ça. Ça lui va. Il a comme ça des élans. Il a un élan de faire du bien. Mais dès que ça coince, dès que ça ne marche pas exactement comme il veut, il essaie de chasser et il n'y arrive pas, alors il laisse tout tomber. Il ne se dit pas, bon, c'est pas grave, n'empêche que même si ça ne se passe pas comme je veux, mon objectif c'est de servir mon père, essayons de faire au mieux. Il dit, si c'est comme ça, laissons tomber, prenons un chien et donnons-le à papa à manger. Ça, c'est la grande différence entre tous les personnages que la Torah va nous raconter, qui sont des personnages qui, malheureusement, vont prendre une mauvaise direction. Ce ne sont pas des personnes qui, dès le début, n'avaient aucune envie, aucun élan de faire du bien. Ce sont des gens qui n'ont pas été capables de transformer cet élan en quelque chose de concret, en quelque chose de stable sur la durée. Et juste là-dessus, ça nous permet de voir une toute petite remarque, que quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, vient pour choisir une femme pour le fils de son maître Yitzhak, il va faire le stratagème que l'on connaît, il va demander si une jeune fille vient et je lui demande de l'eau, et elle me donne de l'eau à moi et à mes chameaux, alors je saurai que c'est la femme de mon maître. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Et là, la Torah nous dit que lorsque Rivka aura fini de donner de l'eau à Eliezer, à ses hommes et à tous ses chameaux, c'est-à-dire qu'elle va devoir puiser de l'eau pendant des heures, et seulement à la fin, Eliezer va venir et va dire « Ah, effectivement, c'est elle, la femme de mon maître. » Pourquoi est-ce qu'Eliezer doit attendre la fin? Eliezer doit attendre la fin, justement pour ce qu'on a dit. Parce qu'il veut voir, est-ce que cette jeune fille-là, c'est une jeune fille qui a un élan de faire du bien, mais est-ce que cet élan-là, elle est capable de le concrétiser et d'aller jusqu'au bout? C'est difficile, ça prend du temps, c'est fatigant, personne ne m'aide. Alors qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là à me regarder? Eh bien, c'est pas grave. Moi, je veux donner, je veux faire quelque chose, eh bien, je veux aller au bout. Et ça, c'est tout le contraire de Esav, c'est tout le contraire de Hagar, qui, eux, n'ont pas été capables, lorsque la situation ne se passait pas exactement comme ils voulaient, n'ont pas été capables de tenir le cap et de dire, j'ai un objectif, eh bien, mon but, c'est d'y arriver. Donc être juif, c'est être capable d'aller jusqu'au bout de... Voilà, être juif, c'est ça, c'est être capable non seulement d'avoir des élans, mais ça au fond tout le monde a des élans, et d'être capable de transformer ces élans dans quelque chose qui va perdurer et qui va me construire, parce que notre objectif c'est de nous construire, de nous épanouir, d'être quelqu'un de plus grand, d'être de meilleur, pas juste de se laisser porter par des envies à droite à gauche, vouloir faire, même si ces choses-là sont bien, si elles ne rentrent pas en nous et on ne les ancre pas dans notre caractère, au fond ça ne va pas nous permettre de construire.
Eh bien, merci beaucoup, Ravetan Galam, pour cet enseignement consacré à la paracha de cette semaine, la paracha de Toldot, et justement à la relation très complexe entre Esav et Yaakov. Merci pour cet enseignement. Et j'ai eu le temps de vérifier entre-temps, effectivement, qui va à la chasse perd sa place, la racine, selon certaines sources, cet épisode de la Torah de Bereshit, de la vente par Esav, de la bracha qu'a voulu donner Yitzhak à ses deux enfants, Esav et Yaakov. C'est bien la racine. C'est intéressant de s'en rendre compte et de le découvrir aussi grâce à vous. Merci encore, Ravetan Galam, et Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Bonne journée. Voilà, et nous allons marquer la fin de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Il est déjà 9h05. Eliana, vous nous avez rejoint pour les prochaines émissions, celle de Cathy Choukroun. Exactement. Alors, on va commencer avec Maître Yelm Adjej Marwani qui nous parlera de la succession entre la France et Israël, les différences. Voilà. Ensuite, on aura une Alias Story. Ce sera Gabriel et Nelly Benaïm. Et enfin, dans les figures d'Israël, on nous parlera aujourd'hui de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et je me permets de rappeler, Daniel, que nous sommes Shabbat Toldot, donc c'est le Shabbat Airgun, et donc on fait un grand coucou à toutes les personnes du Bnei Akiva qui vont recevoir leur nom ce Shabbat. Voilà, très bien, effectivement, on leur souhaite bonne chance au Bnei Akiva, et nous allons terminer cette heure d'actualité en soulignant que dimanche, nous consacrerons une partie importante de l'heure d'actualité au 40e anniversaire donc, de la visite historique du président Anwar el-Sadat à Jérusalem. C'était le 19 novembre 1977. Nous en parlerons avec nos invités durant cette heure d'actualité. Soyez au rendez-vous donc sur Studio Kalita, et je le rappelle, si vous souhaitez écouter nos émissions, suivre nos émissions en direct, il vous suffit de télécharger l'application Studio Kalita sur App Store et Google Play. Et je me permets de rappeler, Daniel, que si vous voulez aussi participer à nos émissions, laisser des messages, appelez le numéro de la boîte vocale, voilà. 050 430 80 20. Je répète, 050 430 80 20. Voilà. Alors, on vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom, et on se retrouve dimanche. Les Yitraot. Bye bye.